bonsoir. Alors, ce soir, je vais étudier le gambit dame accepté. Donc, je vais analyser là les variantes que j'ai dans mon répertoire. Parce que je compte jouer cette ouverture en fait. Donc, côté noir. Et bon, pour l'instant, je la connais pas bien. Et du coup, bah, je vais vous montrer les idées, ce qu'il y a dans ce répertoire. Il est vraiment bien, je pense. Et il est adapté à tout niveau. C'est un petit répertoire assez simplifié. C'est de la théorie, hein, mais je vais voir les idées avec vous, justement, vous expliquer ce que je comprends, de qu'est-ce qu'il contient. En fait, il est décomposé en plusieurs parties. Il y a une partie où c'est les lignes rares, les moins jouées, puis après il y a la main line et puis une autre ligne. Donc en fait, en gros, en gambit dame accepté, ici, après c'est ça le gambit dame accepté. Donc en fait c'est pas très joué et du coup ce qui est intéressant c'est que les blancs ils connaissent pas bien, ils savent pas comment trop gérer ça, ils ont pas trop d'idées parce qu'ils sont pas très confrontés à ça. Donc c'est super intéressant de le jouer. Ici en fait il y a deux grands coups, même trois. Il y a cavalier F3 qui est une grande ligne. Il y a E3 en gros et il y a E4. Voilà. Après il y a des sous-lignes comme cavalier C3, comme cavalier F3, cavalier C3, avec ou pas G3 pour faire comme dans des catalanes. Voilà, il y a des sous-lignes comme ça. Mais en gros, c'est ça, KF3, E3 ou E4. Donc on va voir tout ça en fait. On va étudier tout ça, mais je vais commencer à regarder les sous-lignes en fait. Alors ici, après D prend C4, KSC3. En fait, moi, je l'ai un peu testé, hein, j'ai déjà, juste en blitz sur internet. Et on joue très souvent KSC3, qui est pas un bon coup, qui est déjà pas très précis. Bon, c'est pas une erreur, mais c'est pas très précis. Il y en a beaucoup qui jouent ça. Donc ici déjà on peut prendre déjà un bon avantage. Donc moi je vais vous montrer ce qu'il propose dans le répertoire et ce que je joue. Et qui marche pas mal, qui marche très bien en pratique. Ici il y a plusieurs bons coups. Il y a cavalier F6, E5 qui pose une question et A6. Donc moi je joue A6 en fait. Je pense que c'est le meilleur coup, celui qui pose le plus de problèmes. Et KF6 c'est intéressant pour retomber dans notre répertoire. Par exemple, si je joue ça, il y a E5 en fait. Challenger le centre, hein, toujours. Et bon, s'ils prennent, c'est vraiment très mauvais. On échange les dames. On gagne le pion. On attaque le pion. Et il y a genre de coups où là on attaque le défenseur du pion. Ils défendent. Voilà un petit échec. Et on a des roquets. On est bien. On n'a aucun problème. Donc ça, ils peuvent pas prendre. En fait, le mieux pour les blancs, après un coup comme E5, c'est juste de faire cavalier F3, défendre leur centre et retomber dans la ligne avec. Voilà, retomber dans le genre de ligne en fait. C'est la ligne que je vais vous montrer plus tard. En fait, je vous ai pas dit, mais la ligne principale ce sera celle-là. Après E4, E5. Voilà, c'est la ligne principale que je vais vous montrer. Je pense que c'est l'ancienne mainline et c'est très joué. E4. Et ça, il faut connaître. E4, E5 tout de suite. Évidemment, il y a plein de coups ici, hein, mais on verra plus tard. Ok, du coup, pour l'instant, je me concentre sur les sous-lignes. Donc j'en étais. Voilà, donc ça c'est une possibilité sur KSC3. Mais il y a une ligne plus sympa que j'ai un peu analysée. Et que moi je joue, c'est A6. Avec l'idée évidente de jouer B5. Donc la plupart du temps, on vous fera A4 pour éviter B5. Et ici, en fait, il y a deux bons coups. Il y a un coup qui est intéressant, qui est cavalier C6. Attaque le pion et on va dire qu'il le défend. Comme ça, il attaque notre pion. Et là, en fait, on fait cavalier A5 et on défend le pion. Donc ça, c'est un thème qui est récurrent
le gambit accepté, on s'accroche au pion comme ça. Et ça peut être très fort. Voilà. Plus tard peut-être E5 ou C5, à voir. Mais moi je joue différemment. Je joue le plus fort, je pense. D'un point de vue ordinateur, c'est vraiment le plus fort et ça pose énormément de problèmes en pratique. En fait, ici, je joue tout de suite E5. On pose tout de suite la question au pion. Et ce qui est cool, c'est que tous les joueurs que j'ai joué, ils se trompent ici. En fait, ils jouent tous D5. Et D5, c'est déjà pas très bon. Déjà, on a un avantage avec les noirs ici, oui. Juste après quelques coups. En fait, il suffit de jouer. Alors, on fait fou B4 d'abord. On fait pas cavalier F6. On fait fou B4. On va mettre la pression sur le centre. Donc là, on va vous jouer E4. Quasiment tout le temps, ça va être E4. Ici. Et ici, il y a un coup vraiment d'ordinateur. Ça a l'air d'être un mauvais coup au premier abord, mais c'est un coup très fort que j'ai déjà joué plein de fois. Et à chaque fois, j'ai un bon avantage. C'est un coup surprenant. Donc ici, c'est Dame H4. J'adore ce coup, hein. C'est pas habituel. Souvent, il ne faut pas sortir la dame, mais là, il y a une menace concrète. C'est Dame prend E4. Vous voyez, il peut pas jouer G3, il n'a pas le temps. Par exemple, Dame prend E4. Le cavalier est cloué. On gagnerait la tour. Et il n'a pas F3 pour protéger. Il serait échec. Il peut pas. Du coup, ici, le plus joué apparemment dans l'arbre, on va vous jouer Dame C2 ou Dame F3. Dame F3, on me le joue beaucoup. Sur Dame F3, il suffit juste de continuer à mettre la pression sur le pion E4 en faisant cavalier F6. Normalement, on va vous jouer fou D2 ou fou prend C4. Fou prend C4, c'est vraiment mauvais, mais ça peut transposer. On gagne déjà le pion en fait. Parce qu'en fait, là, il vient juste de récupérer son pion en C4. On l'avait déjà, vous vous souvenez, on l'avait déjà gagné, donc là, il fait que récupérer son pion. Et du coup, là, on a gagné un pion central gratuitement. On met la pression sur le cavalier, donc il se défend. Un petit cavalier D6, parce que le cavalier il est pas très bien placé, on gagne un temps sur le fou. Voilà, et là j'ai mis des petites flèches, comme pour vous voyez les plans. On va jouer fou F5 dans un premier temps, Caille D7, petit roc, et on n'a aucun problème, on a un pion de plus. On a les noirs, on a déjà gagné un pion. Voilà. Ça peut vraiment se placer. Sinon, on peut jouer fou D2 qui est plus logique pour se déclouer. Mais là, on encoche le pion. Pas tout de suite, parce qu'on voit qu'il attaque. Quand il reprend du flux, il attaque le pion E5. Donc juste on défend tranquillement. Il peut pas vraiment sauver le pion. Donc il récupère son pion. Et on gagne le pion tranquillement. Vous voyez? Et en fait, voilà, on va avoir un setup où on va mettre notre cavalier en D6, toujours attaquer le fou. Un petit B6, c'est pas forcément pour jouer fou B7, mais c'est plus pour jouer KSC5. Des fois, on fera même A5 et pourquoi pas fou A6. Et en fait, F6, ça va être possible qu'on le fasse à un moment donné parce que les blancs, c'est possible qu'ils tentent de jouer F4 parfois. En fait, pour essayer de, vous voyez, d'ouvrir les lignes sur notre futur rock. Donc on va faire F6, on n'est même pas obligé de rocker. Et là, on a gagné juste un pion. Facilement. Donc ça, c'est sur Dame F3. Maintenant, ils peuvent jouer Dame C2 et sur Dame C2, on fait juste cavalier F6, on continue d'attaquer le pion, on met la pression. N'oublie pas qu'il est cloué, donc il se décloue. Et là, pareil, on élimine le défenseur. Et pareil, le pion attaqué, on se précipite pas tout de suite à le prendre. D'abord, on défend le pion qui est attaqué en E5 par juste cavalier D7. Et il peut pas vraiment défendre son pion E4 en fait ici. Donc il faut qu'il regagne son pion C4. Et là, bah, pareil, comme les autres fois, on prend. Vous voyez, on va sûrement. Là, c'est déjà difficile pour les blancs. Voilà, juste un pion de moins. Donc c'est ce coup-là qui est clé, hein. Ici, c'est vraiment très très fort. Je peux vous faire revoir. On joue A6. Donc ça, on va le jouer très souvent. Et c'est déjà pas précis. Mais ça reste complètement jouable, hein. A6, c'est le plus fort. Et si A4 la plupart du temps, E5 attaque le pion. Et sur D5, fou B4 pour clouer le cavalier, mettre la pression sur le centre. Il va faire E4 et là, on fait passer la dame d'abord. Original, mais très fort. On attaque E4, il défend par dame C2 ou dame F3 et on va gagner le pion E4. Par exemple, dame C2, on attaque. On sort les pièces, voilà. En plus, c'est que des coups naturels. On prend le pion, on défend le pion. Il récupère son pion et on prend. Et là, on est déjà mieux. Qu'est-ce qu'il dit l'ordi? On est à -1. Ouais, ça reste encore compliqué, hein. Je dis pas que ça va gagner, mais on a déjà pris un bon avantage ici. Voilà. Donc ça vous pouvez le planter vraiment souvent. Moi, je l'ai placé
Ouais, des dizaines de fois, ça passe tout seul, hein. En pratique, c'est sûr que ça passe. Parce qu'on joue des amateurs, on joue pas des GM, des maîtres, donc ils connaissent pas la théorie et puis ils savent pas quoi jouer contre le Gambinam accepté. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, ça c'est sur Cavalier C3 que je voulais vous proposer ça. Mais après, vous pouvez jouer d'autres choses, hein. Je vous ai montré avec ici, je vous ai montré avec cavalier F6, c'est complètement jouable. E5, c'est intéressant, mais ça, franchement, à 6, c'est bien. Et je vous ai pas dit, par exemple, si on vous fait E4, quelqu'un d'agressif, qui ne fait pas A4, ça c'est s'il joue A4, mais s'il fait E4, à ce moment-là, bah voilà, la menace positionnelle c'est B5 quand même, hein. Vous allez sortir votre fou, vous allez faire pression sur le pion E4. S'il fait A4 maintenant, bah en fait, il faut faire B4, souvent la bonne réaction. Là, soit il part en E2, soit il part en E2. Ce qui est bien quand il part en E2, vous voyez, il n'est pas prêt de récupérer son pion C4 tout de suite. Voilà. Et là, en fait, juste on va se développer E6. Ce qui est récurrent aussi dans les gambits acceptés, c'est qu'on veut jouer pour C5. Pour évidemment le pion, échanger le pion de l'aile contre le pion du centre, c'est plutôt en faveur des noirs. Voilà, et puis on veut reprendre, sortir nos pièces quoi. Donc par exemple, j'ai analysé ça un petit peu. Ça, c'est un coin un peu bizarre, mais c'est ce que propose l'ordi. Bah, il défend le pion, il sort ses pièces. Il faut un 5, c'est le meilleur coup de l'ordinateur parce qu'il veut éviter peut-être des As, A5 fois A6. Donc A5, c'est assez logique. Là, il fait B3. En fait, B3, l'idée, c'est de se donner la case B4 au cavalier et la case C2, parfois la case D3. Donc ça, c'est très fort. Vous voyez, faites ça. Et là, il va sûrement vous jouer. Il va jouer des coups comme ça. C'est les coups validés par l'ordi. Et on a déjà un bon avantage ici. Juste fou E7. Et là, on reprend de la dame. On reprend pas du cavalier. Et si, voilà, je vous ai mis les flèches. Et si par exemple, ouais, là, c'est très dur pour les. Très dur. Parce que cavalier B4, KC2, il peut se prendre des fourchettes. Même s'il fait des coups comme tour C1, on fait quand même cavalier B4. Même s'il récupère son pion, cavalier C2, il est déroqué. Vous voyez comme c'est écrasant. Il est obligé de faire roi D2. Il y a encore les dames sur l'échiquier, quoi. Ça va pas. On va juste faire cavalier F6. C'est nous qui jouons c'est l'horreur. Vous voyez, s'il fait ça, par exemple, pour défendre cavalier G4, on en remet une couche et c'est l'horreur. Ah, ça va pas. Vous voyez, donc ça, il peut pas vraiment faire E4. Enfin, les blancs, ils sont pas prêts pour jouer comme ça. Pour jouer E4 ici, ils nous laissent faire B5, c'est ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on a joué à 6. Donc ici, s'il fait cavalier à 2, fou B7, on attaque le pion. En plus, vous voyez, quand il récupère le pion en C4, ce qui est cool, c'est que nous, on attaque aussi le pion E4 et on attaque aussi G2, il fait pas ce qu'il veut. C'est juste l'enfer pour les blancs ici. Voilà. Donc si quand il prend B4, j'ai mis quoi? On prend. Voilà, il peut pas prendre parce qu'en fait, vous voyez, il y a fou prend G2, ça va pas. Donc il doit d'abord faire cavalier F3. Un petit E6 pour attaquer le cavalier, il est en l'air. Et voilà, on a déjà au moins égalisé, on est légèrement. On n'a aucun problème en tout cas ici. On va ramener le fou en D5 pour bien tenir le pion C4. Et il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça, c'est sur cavalier C3. Donc ça, c'est un coup que vous allez rencontrer souvent si vous jouez le gambit dame accepté. Ça, j'en suis persuadé. Et c'est déjà pas précis. Voilà. Voilà comment A6, c'est vraiment une bonne recommandation. Vous pouvez aussi analyser de votre côté, hein. Alors sinon, ce que vous pouvez rencontrer souvent ici, c'est cavalier F3. En fait, sur KF3, on fera toujours cavalier F6. Pourquoi? Parce qu'en fait, cavalier F6, on contrôle la case E4, on laisse pas faire aux blancs E4, tout simplement. C'est un coup de développement. Donc là, on peut vous jouer cavalier C3, on reste dans les sous-lignes, hein. Ça, même moi, hein, quand j'avais les blancs, je connaissais rien, je jouais ça avec les blancs. Je veux dire, ça, c'est tout à fait logique, il n'y a pas de problème, hein, c'est déjà égal, hein. Il n'y a rien de. Et là, on va recommencer, on va faire notre A6. Toujours la même idée, on veut B5, fou B7. En fait, on veut ça, on veut E6, on veut C5. Voilà, c'est ce qu'on veut avec les. Donc là, il va vous jouer. En fait, là, il y a deux façons de jouer pour les blancs. Avec A4 et sans A4. En gros. Donc s'il fait A4, en fait, euh, là, il y a ce coup thématique qui est dans le gambit d'un accepté que je vous ai fait voir sur une ligne tout à l'heure.
C'est un coup un peu surprenant au départ, mais en fait c'est très logique. C'est cavalier C6. Cavalier C6, l'idée, je vais vous la faire voir, c'est si par exemple E3, on fait cavalier A5. On s'accroche au pion. Ouais, on a gagné un pion, on s'accroche. Pourquoi pas? Et en fait, vous voyez, si le fou ne sort pas, il récupère pas le pion, il se développe pas, et on gêne le développement des blancs aussi. Donc c'est intéressant de s'accrocher à ce pion. Et le cavalier, il n'est pas touchable ici pour l'instant. Donc c'est original. Mais ça, c'est un truc qu'on voit très souvent dans le gambit dame accepté, cette manœuvre-là, cavalier C6, cavalier A5. Donc je vous ai rentré une ligne. Ici, ils peuvent insister pour faire cavalier E5 pour récupérer le pion. Là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on s'accroche au pion avec fou E6. Et le développement, il est un peu original. Donc, si par exemple, ici, soit on va vous jouer fou E2, soit on va vous jouer E4 avec 10 de D5. Si on tente E4, par exemple, ça va pas du tout. Parce qu'en fait, ouais, on fait cavalier B3. En fait, vous voyez, quand il fait E4, il lâche la protection du pion, il n'y a que la dame qui le défend. Mais l'autre idée aussi qu'il peut y avoir parfois avec cavalier A5, c'est qu'on peut bondir en B3. On bondit en B3 et en fait on fait une fourchette. On attaque la tour et le pion. Et on va juste gagner un pion central quoi. Vous voyez. Enfin, faut qu'il trouve des coups de fou. Faut qu'il joue quand même des 5 et il trouvera pas ici. Les blancs, ils sont. C'est déjà dur pour trouver les blancs pour être précis ici. Mais là, vous pouvez quand même analyser cette partie, cette position avec l'ordi, hein, et puis vous voyez. Hein. Mais déjà, c'est très bien pour les noirs déjà ici. Rien de gagnant, hein, mais c'est moins 0,2 ici. Voilà. Et s'il joue le coup très logique fou2 pour se développer, ici, bah en fait, voilà, c'est sûr que là on est gêné, on peut pas sortir nos pièces facilement. Donc on va sortir en fiant de Keto. Donc on va faire G6, il rogue, fou G7. Et en fait, le développement il va être assez simple. Donc là, il fait F4, il n'y a rien vraiment mieux pour les blancs ici. Au moins, il soutient bien son cavalier. Et si, voilà, on fait C5. Toujours, on vient déstabiliser le centre. C5, c'est tout le temps, ça revient tout le temps dans ce gambit dame accepté. C5, et s'il prend, on fait dame C7, on va récupérer notre pion tôt ou tard. Voyez. Et s'il commence à faire genre de coup, pour s'accrocher au pion, c'est pas possible parce qu'il perd la dame. Soit par tour D8, la dame n'a plus de case, où il va devoir sacrifier des pièces pour se donner la case C3. Soit il y a KB3 qui est très fort, qui fait déjà une fourchette, vous voyez. Et ça va pas déjà. C'est déjà perdant ici pour les blancs. Donc on va récupérer le pion et on voit bien que ça va pas. Vous voyez, même s'il faut faire cavalier D7 pour à un moment donné, on le fera. Il faut jouer tour D8, cavalier D7. On est très bien ici avec les noirs. Aucun problème. Donc ça, c'est s'il veut. C'est sur la ligne avec A4 et la ligne agressive avec, enfin, la ligne avec E3. Maintenant, il peut vous jouer. Si par exemple on vous joue A5, ça peut arriver, mais bon. En fait, ici, c'est pas bon parce qu'en fait, ce pion A5 se révèle faible. Après le simple E6, on veut juste sortir notre fou et aller gratter le pion. On a déjà le cavalier qui l'attaque. Et ce pion, il a à nouille et on va le gagner. Par exemple, j'ai mis ça, juste fou B4, et vous voyez, il peut pas défendre. Il est défendu que par la tour, donc. Ça, il peut pas. Donc ça, faut l'avoir à l'esprit, ce genre de coup, ça ne marche pas ici. Alors par contre, ce qu'on n'a pas vu, c'est E4. On a vu E3 et A5. Et là, sur E4, ici, en fait, on va essayer de mettre la pression sur le pion en clouant avec fou G4. Faire toujours attention quand même quand on fait fou G4 parce que tactiquement, il faut regarder s'il n'y a pas de thème. Mais bon, ça c'est quand le fou il est en C4 et qu'il fait fou prend F7, vous voyez. Mais là, il en est loin de ça. Et en plus, notre fou est protégé avec le cavalier. Donc, il n'y a pas ce problème. Mais là, clairement, on pose une question. Parce qu'on menace juste d'éliminer d'éliminer le défenseur et de gagner le pion. Grosse pression. Donc ici, il y a trois réactions. Soit il joue D5, E5 ou fou E3. Si par exemple il joue D5, ici tout simplement on prend un intermédiaire fou prend F3. S'il prend du pion, on fait juste cavalier A5 de nouvelle fois. On s'accroche à notre pion. S'il fait dame prend F3, en fait il faut jouer. Là on joue pas cavalier A5. Je crois que ça va pas cavalier A5. À cause de. Voilà, faire attention. Vous voyez ici ça marche pas. Il faut que je quand même je vous le montre ça. Parce qu'en fait,
il a ce coup-là. Et on voit que le pion, il est défendu avec la dame. On peut pas aller le prendre. Ça va pas. Il attaque notre cavalier. Donc ici, on joue le très fort cavalier B4. Là, c'est une simple fourchette, quoi. Il doit revenir en D1. Et là, on s'en prend au centre par E6, par exemple. Et il prend... En fait, ici, on a un très bon coup tactique. Il y a deux bons coups ici. Mais en fait, on peut jouer un peu comme dans les italiennes parfois. Cavalier prend E4 pour faire une fourchette comme ça. Et là, on est mieux avec les noirs déjà. Voilà, on va récupérer notre pièce. Et on a juste un pion de plus, quoi. Pour l'instant, on en a deux. Mais peut-être qu'on en aura au moins un de plus. Voilà. Donc ça, c'est très fort. Donc voilà, on met une grosse pression sur le centre après fou G4. Ici, on a vu D5. Si je joue E5, c'est toujours pareil, on échange d'abord. Voilà, notre cavalier est attaqué, donc on vient quand même de bouger. Il récupère son pion. Et en fait, ici, voilà, on a cavalier B6 attaque le fou, et on voit qu'on attaque deux fois le pion, et on va gagner le pion. D4. Et sûrement la partie, parce que si l'on perd D4, E5 devient faible, ça va pas. Bon, il peut jouer aussi fou E3 qui est plus logique. Voilà, tout simplement, on prend. S'il reprend la dame, eh ben, il perd le pion. Donc il reprend comme ça. Et là, pareil, on s'accroche à notre pion et cavalier à 5, qui revient tout le temps ce coup. En fait, c'est beaucoup d'idées qui reviennent, hein. Cavalier à 5, voilà. On a fait le tour. Donc en fait, ça c'est sur A4, quand les blancs jouent A4 après le setup KF3, cavalier C3, pour empêcher B5. Maintenant, il n'est pas obligé de jouer A4. Le truc à regarder, c'est s'il joue, par exemple, E4. Bah en fait, il attaque le pion, mais du coup, on en profite, quand on a joué A6, on en profite pour jouer B5. Il fait E5, il peut rien faire de mieux, juste cavalier D5, A4, on prend C3. Il y a d'autres lignes qui existent, mais c'est beaucoup plus compliqué. Cavalier prend C3, présent C3, fou B7 pour défendre la tour, parce que vous voyez là, il menace pion prend, vu que là, par rayon X, on voit qu'on est cloué là, sur la colonne A, donc fou B7. Et là, le meilleur coup, je vous ai mis le meilleur coup des blancs, c'est E6. Mais si je joue fou E2, juste on joue E6, et on n'a aucun problème, on va jouer peut-être pour KD7, C5. Là, on est mieux, déjà. Donc il peut tenter E6, ça c'est le meilleur coup. En fait, on peut prendre, c'est bon, mais c'est un peu casse-gueule, il y a plein d'idées à connaître. Le fou a du mal à se développer et c'est pas facile à jouer. Donc ça, je vous recommande pas de jouer ça, je pense. Ça, c'est pas... Plutôt F6, qui est plus facile à jouer. C'est moins fort, mais plus facile à jouer. On va juste jouer G6 et fou G7. Et petit rock. Voilà. Et si fou F3. Ok, c'est vrai, ce pion-là, il peut même être faible parfois. Voilà. Bon, là, c'est égal. Donc, plutôt F6, fou G7, comme ça. C'est un peu bizarre, mais c'est trop dur à jouer. Prise de 6, il y a beaucoup de lignes à connaître. Voilà. Ok. Du coup, il peut jouer aussi E3, au lieu de 4. Toujours pareil, on fait B5. Si B4, si A4, B4 justement. Voilà. Alors ici, vous voyez, il attaque le pion B4 et on voit qu'il y a le pion C4 en prise. Mais on voit qu'on va perdre C4, donc il faut surtout défendre B4. Donc on fait juste E6 pour défendre le pion. Il récupère son pion. Fou B7, on sort nos pièces. Cavalier D7, toujours en fait on veut préparer C5. Et il attaque notre pion, donc juste A5. Voilà. Et en fait, ce qui est bien aussi, je vous ai pas dit, je viens de me rendre compte de ça. Quand on fait B4, en fait, on met le cavalier hors jeu pendant un moment. Le cavalier en 1-2, vous voyez, il n'a pas de case. Donc en fait, le temps qu'il sorte ses pièces, bah, il lui faut du temps pour revenir en jeu. Il gêne les blancs, les blancs, ce pion. Donc en fait, vous voyez, en fait, le mieux pour les blancs, c'est de faire ça.
de sortir d'abord leur fou pour revenir là et là. Et ça prend un peu de temps, mais voilà. Et du coup, on est mieux. On fout des 6, on rock. Voilà, la partie. Après, ça, c'est une partie, voilà. C'est une partie, et voilà, on va jouer pour C5 tôt ou tard, en fait. On peut jouer aussi pour E5. Les deux breaks sont intéressants. Ouais. Ok. Donc là, on a quand même vu pas mal de choses. Je crois que c'est tout sur cavalier F3, cavalier C3. Voilà. C'est soit E4, A4, E3. Donc sur A4, vous avez vu. D'abord KSC6 pour avoir des cavaliers A5. Et si je joue E4, bah, on fait les fous G4 qui l'embêtent. Si je joue E3, bah, du coup on en profite pour jouer cavalier A5. Et s'il fait ça, fou E6 suivi du fion de Keto et de C5. En gros, voilà. Euh, voilà. Donc c'est tout pour cette ligne-là. Maintenant, on peut regarder alors des lignes sur des catalanes. Par exemple, si vous rencontrez un joueur qui aime bien les catalanes ou les fions de Keto, ici il peut jouer C4 ou G3. Si je vous ai 3, en fait, là il y a un coup intéressant à retenir, c'est le coup C5. On attaque tout de suite le centre. Ça déstabilise. Si je joue fou G2, en fait, on gagne déjà la bataille du centre, on prend, il récupère, s'il récupère, on fait E5 et on n'a aucun problème. Si cavalier F3 jusqu'à S6, vous voyez, on est bien. On a le centre, on est déjà mieux. S'il fait cavalier B3, en fait, il y a un coup intéressant, c'est un petit échec là, un petit coup de provocation. On fait ça, on revient en E7. Voilà, il met un peu de pression sur le carré qui tient le pion, juste on défend. Et il peut pas prendre le pion D5 parce que tactiquement ça marche pas, parce qu'après fou prend D5, cavalier prend D5 et le fou il est attaqué. Du coup il rock et lance juste H6. Voilà, ça en aller plus loin là c'est déjà bien, on est déjà mieux. Voilà, donc C5 c'est intéressant sur ici. Donc G3, C5 tout de suite. Et on prend. Voilà. Donc ça c'est s'il commence par G3. Pour jouer un fion de Keto tout de suite. Après il peut jouer d'abord C4. Ici. Nous on prend, c'est notre gambit dame accepté. Et s'il tente une catalane, en fait c'est pas une bonne version pour les blancs de la catalane. C'est beaucoup moins fort. En fait, voilà, ça c'est le coup à connaître. On joue tout de suite C5. Tout de suite on pose la question au centre. Ici il y a deux réactions, soit on va faire, ils vont jouer fou G2 ou dame à 4 échec. Et ça peut transposer, là on fait juste ça. S'il prend, il regagne son pion pour gagner son pion, on récupère. Là on gagne un temps sur la dame et on n'a aucun souci. Il peut aussi prendre du cavalier. Donc ça j'ai pas analysé mais ça c'est moins bon pour les blancs. Il y a juste 5. Ok. Cavalier 5, faut pas avoir peur. Des coups comme dame 6, d'accord, ok. Bon, il n'y a rien de particulier. Mais on peut aussi vous jouer fou G2. Ici, il y a une ligne à connaître quand même. Donc KSC6, on continue à mettre la pression sur le centre. On peut vous faire dame à 4. Ça, on peut le retrouver ici. En fait, l'idée, c'est d'avoir des cavaliers prends. Si on prend le pion, et libérer le fou avec des cloages et des fous prends, vous allez voir, ou parfois des cavaliers E5, donc c'est un coup assez logique, mais c'est déjà pas bon en fait. Là il faut prendre, hein. Faut pas hésiter à prendre, relever le défi, parce qu'en fait, après K prend des 4, dame prend des 4, fou prend C6, évidemment on reprend pas parce que on voit qu'il y a échec et gagne la tour, mais après fou prend C6, faut jouer le très bon fou D7. Et là, bah, il est obligé de prendre, on prend. Ça, je vais vous montrer une petite partie après là-dessus. On gagne un temps avec tour C8. On est juste mieux. Moins un juste. Il bouge la dame et voilà. Ça suffit. Donc il faut se souvenir, je remonte quand même, après les genres de catalane par exemple, D prend C4,
G3, C5 ici. Attaque le centre, fou G2. On continue à mettre la pression sur le centre. Et s'il fait dame A4, on prend, n'hésite pas à prendre. Parce que tactiquement, enfin, on a fou D7 à la fin. Il est obligé d'échanger. Il récupère son pion. Tour C8. Et on voit il est obligé de venir là parce qu'il doit tenir le fou. Il n'a pas d'autre case avec sa dame. Et ça va pas. En plus, vous voyez, on peut enchaîner par des cavaliers D5. La dame, elle doit rester au contact du fou. C'est juste l'horreur. Salut Athos. Tu vas bien? Je monte la catalane là. Enfin, je montre quand il faut jouer contre sur le gambit dame accepté côté noir. Et si les blancs essaient de faire un scénario, enfin un setup catalane, c'est des fausses catalanes, ça marche pas bien en fait. Ouais, tranquille, tranquille. Donc là, je monte les variantes qui sont le moins jouées, les variantes plus rares. Donc ça, c'est pas très connu, donc c'est bien, je pense. Moi, j'apprends aussi énormément là. Voilà. Donc ici, par exemple, on a une partie là-dessus. Donc je mets côté noir. Où il y avoir cette ligne-là, une partie de mètre en fait. Et on va voir que je crois qu'avec les blancs, il est 2100, il se fait massacrer. Donc juste, voilà, on accepte notre gambit. Donc ça, c'est assez après qu'il y a la catalane. A6, d'accord. A4. Ouais, là on menace B5, donc il faut un 4, d'accord. On fait cavalier C6 pour aller en A5 en fait. Et en fait, les blancs, ils savent pas trop quoi faire ici, parce qu'ils le voient, hein, ils le voient si E4, cavalier A5, ça les embête. Si, vous voyez, on défend, et s'il insiste, on revient dans notre ligne, on défend comme ça. Et on va jouer G6 ou G7, C5, tôt ou tard. Petit roc, voilà, c'est facile, facile à jouer. Faut pas oublier fou aussi surtout, parce que si on repère nos pions, ça va pas. Et là, on peut jouer ça, pourquoi pas. En fait, le maître, il a juste fait H6, pose la question, parce que s'il prend, il prend, et ça lui permet de sortir son fou assez vite. Vous voyez? Son fou, il va sortir. Là, il va récupérer le pion, mais non, il récupère pas le pion. Et dame C2, il essaie de se placer, pour un jour, je sais pas, récupérer le pion. Là, il fait un coup un peu étrange, C6, contrôler les cases. Ok. Bon, je peux regarder un peu la partie, hein. Ouais. Juste faut F8, le cavalier, il fera rien de spécial en fait. Il tient bien le pion, vous voyez, et il a aucun problème avec les blancs. Ouais, il attaque le cavalier, ok. Il a eu aucun souci. B5, finalement, il s'accroche au pion et tout va bien pour les noirs. Mais on s'accroche à ce pion et c'est pas si facile de le revoir. C'est ça que j'aime bien, on prend le contre-pied. C'est vrai qu'on cède le centre, mais parfois, c'est pas si évident de récupérer ce pion dans de bonnes conditions pour les blancs. Donc c'est pour ça que les sous-lignes ne marchent pas bien contre le gambit dame accepté. Il faut vraiment que les blancs ils rentrent sur soit cavalier F3, soit E4, soit E3. Je pense. Ces trois lignes là. Donc voilà, ça c'était. Alors je vais voir une autre partie, mais je crois que là c'est sur voilà, c'est sur les variantes de catalane. Ce qu'on vient de voir, mais là c'est une partie sur ce que je vous ai montré. Donc C5, pas oublier C5, très important. Ouais, en fait, je vais te montrer E4, je vais regarder, je vais montrer après. En fait, E4, E4, E5, je propose, en fait, tu vois. Et en fait, ça va. En fait, c'est pas si dur que ça à se retenir, tout est forcé. Enfin, les meilleurs coups. Et ce qui est bien avec E4, par exemple, ça, avec E4, tu fais E5 et tout de suite tu poses des questions blancs et si, ils se trompent souvent. B5, ouais, c'est intéressant, mais c'est des variantes d'ordi. Maintenant, les ordi, ils valident ça. Mais il faut se souvenir, il faut bien étudier, c'est le gros bordel. Faut bien connaître quoi, faut pas le droit à l'erreur. Mais ça ouais c'est très fort. Mais ça c'est plus ordinateur et c'est vraiment pas pour tout le monde quoi. Là je monte un répertoire vraiment facile. Tu sais que tu peux jouer on va dire de 1200 à 2200 quoi. Mais large public là, il n'y a pas trop de théories à connaître, c'est beaucoup des idées et plutôt pas et tu prends vite un avantage quoi. Parce qu'en plus les amateurs ils vont pas jouer les mainlines, ils vont jouer des sous-lignes. Voilà donc
On va regarder après la grande ligne avec E4. C'est l'ancienne grande ligne maintenant. Mais ouais. Alors, sur les fausses catalanes, on joue comme ça. On prend, s'il joue G3, C5. Attaque le centre. Ouais. Donc ça, il faut regarder parce que ça, c'est un setup que les blancs aiment bien jouer. Pour les joueurs de catalane, par exemple. S'ils veulent rester dans leur schéma, fou G2, on met la pression sur le centre. C'est facile à retenir. Faut juste connaître ça. Dame A4, ça marche pas bien. Faut pas avoir peur des complications tactiques parce qu'après C prend, K prend, Dame prend, fou prend, on a l'air foutu, mais il y a fou D7. Faut juste connaître ça. Fou prend D7, Dame prend D7. Il doit récupérer son pion. Tour C8. Il y a- on attaque la dame et le fou. Du coup, il a qu'une case pour tenir. C'est dame F4. Et là, dans la partie, il a continué par cavalier D5. Voir que c'est l'horreur en fait cette partie. Donc en fait, il a qu'une case pour la dame, a priori c'est ici. Et là, un très bon coup pour les blancs, franchement, pas très dur à voir. Dame, dame H3, il peut même pas roquer. C'est l'enfer. Il menace dame G2, c'est juste l'horreur. Il peut pas prendre le cavalier parce il perdrait le pion, le fou. Il peut y avoir des enfilades derrière. C'est juste l'horreur. Donc, le mec sort ses plaies, c'est quand même un 2100 en face, hein. Il prend parce qu'en fait, il va lui faire une faiblesse. Il lui plante le dame G2. Du coup, il peut plus roquer petit côté déjà. Les grands côtés, c'est un peu compromis avec une structure comme ça. Voilà, il sort ses pièces, il va au petit fou E6. Il ramène sa dame, elle a plus rien à faire. Il attaque C3. C'est facile à jouer, hein. Il n'y a rien de. L'autre, il a un fou B2 horrible. Voilà, il attaque la dame. Il sort ses pièces, normal. Il fait rien de spécial, hein. Vous voyez, c'est très facile à jouer. Ça tous les jours. Et là, le petit dame C4 qui fait plaisir parce qu'on laisse même pas C4 et le fou de s'activer. On bloque. On attaque à deux au passage. C'est juste trop difficile. Voilà. Il va finir par perdre le pion. Et la partie. Le mec, il a juste. Il attaque ça. Il y a des cibles de partout, quoi. Ça, je sais pas pourquoi il a joué ça. Peut-être pour éviter les trucs comme ça. Après, ça, faut analyser la partie, mais. C'est trop facile à jouer pour les noirs, ils s'amusent là. Voilà. Ça, c'est fini là. Échec. Abandon. Parce qu'il y a. Peut-être là-dessus, il y a dame ici, échec, attaque la dode. Ça va être terminé, ouais. Ok. Voilà. Aucun problème pour les noirs là. Ils sont baladés. Ouais. Faut pas jouer ça avec les blancs, surtout pas. Les fausses catalanes, là, c'est une mauvaise version de la catalane. Ça passe pas du tout ici sur le gambit d'Amax T. Ouais, c'est horrible pour les blancs, ouais. C'est vraiment trop dur. Maintenant, on va voir E4. Donc ça, c'est vraiment une ligne critique qui est déjà beaucoup plus intéressante. Ça, on peut vous le jouer. Donc on va voir E4 et E3 et cavalier F3, en gros. Et vous allez voir que j'ai fait un répertoire simplifié parce que vous allez voir sur cavalier F3 et E3, on va rester dans les mêmes lignes. Du coup, ça va nous faire beaucoup moins de théorie. Ça va nous faire mâcher le travail. Ça va faire un répertoire plus simplifié. Mais ça, on est obligé de traiter ça. Là, il n'y a pas le choix. Donc ici, E5. Parce qu'en fait, ici, ouais, on a vu qu'il existait B5, mais un autre grand coup, c'est cavalier F6. Provoque ça et on vient là. Ça, c'est très intéressant aussi. Mais c'est d'autres lignes, c'est des choix, hein. Mais E5, c'est très fort, il n'y a pas de problème. C'est équivalent, quoi. Mais je préfère E5 quand même. Parce qu'avec E5, vous posez une question et les joueurs amateurs, ils vont se tromper. Très souvent. Donc déjà, on va voir les lignes faciles. Si le mec connaît pas du tout la théorie. On va voir ça, les débutants, bon, les joueurs qui connaissent, on vous fera pas tout le temps ça, mais ça, on voit comment c'est réfuté tout de suite. Donc ça, voilà, déjà on échange les dames, il est déroqué, on attaque le pion avec gain de temps, donc là il va défendre certainement son pion comme ça, on fait un petit échec, ça c'est thématique, un petit KSC3 et un grand rock sur échec, et des problèmes avec les cloages, la case D4. Si par exemple il fait roi C2, on prend échec, on va gagner le pion et c'est juste l'horreur. Vous voyez déjà, c'est une poubelle pour les blancs. Donc ça, il peut pas prendre. Donc ça, c'est réfuté tout de suite. Mais voilà, ça c'est thématique. Vous sortez le cavalier, un échec et un grand roc, tout sur échec. Et la case C2, c'est même pas un abri sûr parce que la case D4 est faible.
Donc ça va pas. Ça, ce que vous avez rencontré souvent, moi j'ai rencontré très souvent ça en blitz, même à des joueurs 2000, 2100, 2200 sur lichess. Plein de joueurs, même des 2000 field peuvent vous jouer ça, c'est D5. Ça, D5, il y en a plein qui peuvent vous le jouer. C'est un mauvais coup, c'est pas très bon. Donc en fait, là, ce qu'il faut connaître, en fait, il attaque, vous voyez, menace quand même de récupérer son pion et d'obtenir tout le centre. Donc il y a quand même une menace. Donc ici, il suffit juste de s'accrocher. Déjà, on attaque le pion, donc on se développe avec gain de temps. Ouais, il défend. Et là, il y a un très bon coup qu'il faut connaître, c'est B5. Avec l'idée, s'il prend B5, en fait, on a contre-attaqué sur E4, on prend E4. Vous voyez? Et en fait, s'il récupère son pion comme ça, en fait, ici, bon, il y a deux coups intéressants, mais il y en a un que je ne vais pas trop vous recommander. Il y a K prend F2, mais ça, je ne vais pas forcément vous le recommander. Avec l'idée, si fourchette, s'il prend échec, on va gagner le fou. Mais en fait, il peut très bien vous jouer si il est bien inspiré, il peut vous trouver Dame F3 et ça c'est très fort. Et c'est pas clair, c'est un gros bordel. Vous pouvez gagner la tour, mais pas gagner la tour, vous êtes réfuté en fait. Ouais. Là on est réfuté. Quoique. Non, il dit -3 pour les, pour les noirs. C'est déjà terminé ça aussi. Mais sinon il y a un coup plus simple. Donc ça c'est très fort déjà, K prend F2. Il y a juste Fou B4 échec aussi. Fou B4 échec, et en fait il peut pas s'interposer parce qu'il perd la pièce. On voit qu'on contrôle deux fois, donc déjà on le déroque, facile. Juste 6 rock, et on est bien. Voilà, on l'a déroqué. Et on a un bon avantage, je pense. Qu'est-ce que dit l'ordi? -2, -1,4. Ouais. En fait, souvent, on va ramener notre cavalier ici, attaquer le fou, et on est bien. Même ce pion-là, il est assez faible, en fait. Donc des fois, on peut le gagner. Des fois, on peut aussi avoir des coups comme C6, avec des histoires de clouage là-haut. Donc c'est dur pour les... Ah ouais, ouais parce qu'il a parlé du gambit d'âme accepté, mais je sais pas quelle ligne il a traité exactement. Mais il l'a montré, ouais. Ouais, c'est un très bon choix pratique, franchement, c'est intéressant, c'est dynamique, ça change. Les joueurs sont pas très préparés en face, mais je crois qu'il a montré E5 aussi, ouais. Sur E4, E5, ça j'avais vu, ouais. Ok. Donc ça, mauvais coup, D5. Est-ce qu'il y a autre chose à analyser? Ouais, ok. Ouais, il y a plein de trucs à analyser. Il y en a plein, des joueurs pas très forts, ils peuvent juste vous jouer à 3. Parce qu'ils ont peur de B4. Et là, soit A6, tranquille, vous avez gagné votre pion. Ouais, les histoires de KE prend F2, ouais. Exact. Ou juste fou C5. Ouais, ici. Sortez vos pièces. Voilà. Après, ici, il y en a plein. Ouais. Après, on peut vous. Moi, j'ai rencontré F3 en partie. Ça, j'ai déjà rencontré déjà. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est on essaye d'attaquer la chaîne de pions par la pointe. On joue un coup comme C6 qui est très fort. Il prend C6 et là, bizarrement, on ne veut pas échanger les dames parce qu'on est mieux. Parce que vous voyez, en fait, il a affaibli la diagonale quand même. Il y a un roi potentiellement faible. Vous voyez, si le fou il arrive là, il peut même pas roquer. Du coup, c'est nous qui jouons pour l'attaque et là, on n'échange pas les dames. Dans la base, les gens ils échangent les dames. Il ne faut pas échanger. Donc, dame B6 ou dame A5, c'est un pré équivalent. On va récupérer notre pion. Il y a la case D4 qui est faible. Voilà, potentiellement fou C5, ça va pas pour les blancs, ça. C'est pour en fait, ils veulent juste défendre leur pion, mais ça va pas. On peut vous jouer fou G5 aussi. Ça, vous allez rencontrer souvent. Ça, franchement, ça arrive souvent ces lignes-là. En pratique, là, vous pouvez le rencontrer dans votre pratique en fait. Là, un coup logique, on se développe, fou C5. Vous voyez, il y a plein de thèmes à base de fou prend F2. Si par exemple, on récupère le pion, bah tout de suite, il se fait planter ça. Avec l'idée, s'il prend, on prend échec et on va gagner le fou derrière. Vous voyez, ça, il peut pas. Donc ça arrive très souvent. Donc il peut pas prendre le pion. Donc il doit faire un coup comme dame C2 pour défendre le pion. Et là, toujours pareil, il faut se tenir juste, on attaque la chaîne de pions avec ça. Et on est mieux. Dit l'ordi, -1.
On est déjà mieux. Donc, E5 c'est très. Enfin, D5 c'est très mauvais. Ils peuvent pas. Donc là on a fait le tour. Euh, Au lieu de cavalier C3, il y en a qui peuvent faire les malins et vous clouer, mais ça c'est jamais très bon. Là en fait il faut se dire que souvent la bonne case c'est la case C5. Et en fait il n'a pas le temps de récupérer son pion comme ça. Parce qu'il y a toujours ces thèmes là, hein, avec le fou qui est en l'air. Donc tactiquement ça va pas pour les blancs ça. Donc en fait après fou C5, juste bah, ils défendent, ils sortent leurs pièces. Et là on peut retransposer avec B5, vous voyez. On retranspose. Et c'est l'horreur parce que le fou il se développe pas et c'est juste dur. S'il fait A4, il se prend B4, ça va pas non plus. Parce qu'après le cavalier, s'il s'en va, il y a toujours les thèmes avec fou prend F2, cavalier prend E4. Donc ça va pas non plus. Donc vraiment, dès D5, il faut juste connaître B5 en fait. Et quelques variantes et ça va. On est vraiment bien. Donc c'est pour ça que j'aime bien E5. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Donc il y a vraiment qu'un seul coup qui est bon. Et fou E3 par exemple, fou E3 non plus n'est pas bon. Bon ça c'est logique. Sur fou E3, juste on prend D4. Rien de normal. Il prend. Il peut prendre du fou de la dame. S'il fait ça, on fait juste KC6 avec gain de temps. Il sera certainement déroqué. Et ça va pas non plus. S'il fait dame prend, je sais pas, bah ça va transposer. Sauf qu'il n'est pas déroqué. Mais voilà, ça on voit bien que ça va pas. Le fou il a rien à faire ici. On a gagné des tempos. On est en avance de développement, on a les noirs. Si le fou bouge, peut-être qu'on va s'accrocher au pion, hein, avec fou E6 et grand roc. Je sais pas, et on n'a aucun problème. Vous voyez. Donc ça, il peut pas. Donc le meilleur coup, évidemment, c'est cavalier F3. Ici, bon, je sais qu'à la mode, c'est fou B4 échec, mais c'est une ligne assez compliquée. Je sais que les top GM jouent ça actuellement. Mais nous, on va rester sur l'ancienne grande ligne. Ça, c'est la ligne actuelle qui est au top, qui est compliquée parce qu'il y a un tas de variantes et tout. Franchement, je vous recommande pas de jouer ça à niveau amateur. Donc, ici, il faut mieux jouer juste E prend D4. Et ici, ce qui est cool aussi, pareil, après E prend D4, en fait, il n'y a qu'un seul bon coup théorique pour les blancs ici. On peut voir, il y a trois coups. Il y a cavalier prend D4, dame prend D4 ou fou prend C4. Il n'y en a qu'un qui est bon. C'est ça qui est bien, on pose des questions. Si le gars en face, il est pas préparé, il connaît pas, il va certainement se tromper. Donc si par exemple, dame prend D4, c'est vraiment pas bon, on échange. On pose la question au cavalier, où vas-tu? Donc normalement, soit il défend par fou E3, il y en a qui peuvent faire les malins et jouer cavalier B5 avec l'idée qu'il prend C7. Là, faut pas s'inquiéter. Juste on fait cavalier A6, on défend et on va chasser le cavalier plus tard par C6. Ouais, faut prendre C4, c'est le bon coup, mais toi t'as déjà un niveau mais il y en a plein, ils peuvent se tromper et il faut analyser s'ils se trompent. Mais ouais, faut prendre C4, c'est le bon coup théorique, ouais. Parce que tu vois, le truc c'est que en fait, c'est moins naturel, faut prendre C4 quelque part. On a plutôt envie de regagner le pion central et après de récupérer celui-là. Parce qu'en fait, quand tu prends en C4, les noirs font KS C6 et tu récupères pas le pion central. Donc, en fait, si tu regardes bien, c'est plus logique que cavalier prend que dame prend. Mais c'est pas bon. Mais oui, un joueur confirmé, il fera fou prend C4 normalement. Ok. Du coup, dame prend fou C5. Sur KB5, cavalier A6 défend. Et on va chasser par C6. Il récupère son pion. C6, chasse le cavalier. Donc il recule. Et là, c'est drôle, c'est nous qui menaçons une fourchette. Donc il doit jouer lui-même cavalier A3. Mais là, on voit que il est moins bien placé parce que, vous voyez, ce pion en C6, il contrôle des belles cases. Et les noirs, ce pion C6 gêne énormément les blancs. Et en fait, on va continuer par B5 parce qu'en fait, on veut même pas permettre un jour cavalier C4. On gagne de l'espace et le cavalier est dominé, quoi. Et ce cavalier, on peut pas le chasser, quoi. Il est chiant. Il gêne vraiment les blancs.
Donc, juste il se développe et là on s'arrête là, ça suffit. Ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin. On n'a aucun problème là. Moins 0,5, pas de problème. Euh, bon, on a gagné de l'espace quoi. Ouais, on a mis les pièces un peu hors jeu. Voilà. Donc ça fait pas peur non plus. Donc on peut vous jouer fou E3. Donc je répète, je remonte quand même depuis le début. C4 déprend C4, E5. Cavalier F3, c'est le meilleur coup. C prend D4. Si on vous joue dame prend D4, vous échangez. Et faut pas oublier fou C5 surtout. Fou C5 attaque le cavalier. Donc là, cavalier sur cavalier B5, juste cavalier A6 et C6. Et cavalier là et B5. Pas très dur à retenir, une fois qu'on est là. Maintenant, on peut jouer fou E3. Et sur fou E3, on se développe, on attaque le pion, voilà, on menace cavalier G4 aussi, on va attaquer le fou. Donc ils vont jouer F3, puisque si cavalier C3 on fait ça et c'est déstabilisant, c'est pas, ça va pas trop. Donc on va vous jouer F3. Et ici, cavalier C6, parce qu'en fait ça c'est cloué. Donc ils vont jouer cavalier C2 pour récupérer le fou. Bon, c'est vrai qu'ils vont récupérer le pion, comme ça, mais bon, il n'y a aucun souci. En fait, j'ai poussé un peu la ligne pour voir où ça menait, mais on menace petite fourchette, donc cavalier A3, grand roc, je me suis arrêté là. Il n'y a aucun problème pour les noirs ici. 6 pions chacun, le cavalier il est gênant, vous voyez, on a une belle colonne. Voilà, juste il faut essayer de casser ça, parfois on peut avoir des cases. Ça, des fois on peut challenger le centre comme ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc ça c'est sur dame prend D4. C'est le mieux pour les blancs ça, s'ils rentrent là-dedans. On peut vous jouer aussi cavalier prend D4, au lieu de dame prend D4. Et ce qui est bien, c'est que c'est le même coup, c'est fou C5. Pose la question au cavalier. Parce que quand même, on menace de le déroquer aussi. Si on peut regarder le mauvais coup, on peut vous jouer cavalier F5, mais c'est pas bon. Parce qu'en fait, il y a fou prend F2. Il peut pas prendre parce qu'on voit qu'il y a la dame en l'air. Il est obligé de faire roi ici. On prend maintenant. Le cavalier est un peu gênant, alors on le prend. Voilà, et on va jouer pour grand roc. Et en fait, à la fin, en fin de variante, on voit que le pion est faible. On fait cavalier ici, et on va récupérer certainement le pion. Voilà. Peut-être qu'on peut introduire ça pour éviter de perdre le pion là et attaquer le fou. Et pareil, on est très très bien. Enfin, on est à moins 2 juste ici. C'est jamais évident de savoir, mais on voit bien que là on est bien. Donc ça c'est sur Caille prend D4. Du coup on a fait le tour, maintenant on va voir la main line. Si la personne joue bien, elle prend en C4. Évidemment, alors on fait jamais C5, ça faut jamais faire ce genre de coup. Parce qu'on s'expose à. En fait, il y a ce coup-là qui attaque le pion F7. On est obligé de faire fou E6. Voilà, et en fait, il y a un échec qui arrive, et ça, c'est juste l'horreur. Si on fait ça, il nous plante le thème. Cavalier prend. Même si on fait ça, il recule avec sa dame, il garde le clouage. Ça va pas. Donc, ne jamais faire C5. Donc, le bon coup, c'est cavalier C6. On se développe, on défend le pion. Ici, on va regarder un mauvais coup. Si un joueur débutant agressif peut jouer cavalier G5. Mais ça, faut pas craindre. Il y a deux bons coups, il y a cavalier E5, ça peut exister. Mais moi, j'ai regardé plutôt fou B4 échec. En fait, l'idée, c'est de sortir les pièces pour avoir cavalier H6 et petit roc. Donc après, par exemple, ouais, parce qu'en fait, en plus, c'est cool parce que s'il fait fou D2, vous voyez, il y a ce thème tactique là qui arrive parfois. Par exemple, dans les dragons ou quoi. Ça peut. Donc ça, c'est cool. Pareil sur cavalier D2, lui, il est en l'air. Donc on le force à se déroquer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Très dur à jouer pour les blancs. Et juste cavalier H6, et on va roquer, et voilà quoi. C'est juste écrasant pour les noirs. Donc ça, ils peuvent pas jouer cavalier, cavalier G5. Par contre, il y a un coin intéressant qu'il faut connaître. Moi, on me l'a placé une fois et je crois que ça m'a déstabilisé.
C'est dame B3. Ça, c'est un coup intéressant. C'est pas du tout idiot, ça. On voit qu'il fait une pression avec sa dame ici et que le fou ici. On fait jamais ce genre de coup parce qu'en fait, il fait des desperados comme ça. Roi ici. Et il va troquer le cavalier en ayant gagné un pion en déroqué. Donc ça, jamais cavalier à 5. Je vous montre quand même les mauvais coups, hein. Mais en fait, il faut jouer fou B4. C'est toujours pareil, on veut cavalier H6 et petit roc en fait. Donc si par exemple KBD2, donc on fait ça. Cavalier H6 pour défendre F7. Ouais, il peut vous jouer ça. Et là, il menace le fou, donc on est obligé de faire fou prend D2. Et on va récupérer le truc. Donc ça joue, hein, il n'y a aucun problème. Ça, c'est complètement faisable pour les blancs et les noirs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas vraiment d'avantage ici. Donc il peut aussi jouer fou D2. On échange. Et on joue cavalier H6, on défend notre pion. Et ça, c'est à peu près petit avantage blanc. Mais rien de méchant. Donc faut connaître ce fou B4 échec quand même. Et si je joue roi F1, c'est jamais. Ça, c'est pour éviter cavalier H6 parce qu'il a fou prend H6. Donc ça peut, faut quand même connaître. Je joue dame E7, on protège comme ça. Et tout va bien. Voilà. Donc ça, c'est sur dame B3, mais c'est un coup assez rare. Dans la base, je vais regarder. Dame B3, vous voyez, 2% chez les grands maîtres. C'est pas joué. Et la base amateur, 7%. Le grand coup, c'est petit rock, c'est la mainline. Chez les amateurs, ils jouent tous petit rock. Quel bon coup. Et les grands maîtres, c'est 97%. On joue le petit rock. Donc normalement, on va vous jouer petit rock. Et si le coup qu'il faut connaître du gambit dame accepté sur la ligne E4, E5, c'est fou E6. On pose la question tout de suite au fou. Ici, il y a plusieurs réactions. Soit on vous prend E6, qui est naturel. S'il connaît très bien son affaire, il peut vous trouver, vous jouez fou B5. Ça, c'est une autre ligne qu'il faut connaître. Voilà. Et il y en a qui peuvent très bien jouer ça pour protéger le fou. Donc on peut regarder ça, parce que c'est pas très joué. C'est quoi le plus joué ici? Fou B5, c'est incroyable. C'est quoi ce coup? Ouais, le plus joué chez les maîtres, c'est fou B5. Et sinon, chez les amateurs, c'est fou prend E6. Alors c'est équivalent, hein, les deux sont complètement jouables. Euh, Ici, juste, on se développe, ouais. S'il joue cavalier D2, on se développe, d'accord. Il attaque le fou, mais on a toujours cette case, non? Plus tard. Voilà, on tient bien le pion central. Tant qu'on tient ce pion-là, tout va bien. Il peut tenter ça. F6, d'accord. Ok, rien de méchant. Donc ça, c'est moins fort pour les blancs. Donc on peut regarder quand même fou prend E6. Fou prend E6, on récupère. Là, on est censé vous jouer dame B3, quel grand coup, pour attaquer les deux pions comme ça. Par exemple, il regarde même cavalier G5, ça ne doit pas être bon ça. Fait dame D7, ah, quand même, hein. Un joueur agressif peut jouer comme ça. Mais il va quand même gagner le pion E6, mais c'est pas très grave, on va faire grand rock. Là, on pose la question, on force l'échange. Et là, on est bien avec les noirs. Donc ça, faut pas avoir peur. Donc, on essaye d'élargir, on voit les autres coups aussi. Si je joue dame B3 ici, grand rock juste. On perd le pion, mais ok. Et ça va pour les noirs, ok. Bon, sinon, la mainline, on va vous jouer dame B3. Voilà, double attaque. Donc, il faut privilégier le pion central. C'est pour ça qu'on joue dame C7. Dame D7. On joue jamais dame C8. Ça, c'est horrible ce genre de coup. Parce qu'en fait, il va faire ça, il se développe, et notre dame est mal placée, quoi. Ça va pas. Donc on fait juste dame D7. On accepte de perdre le pion B7, mais on va regagner des temps. Quand il doit faire dame prend B7, il n'a pas le choix. Donc je vous montre quand même pas trop loin parce que c'est quand même compliqué. Dame A6. Ici, il y a deux développements. Soit on fait fou D6, cavalier E7, ou alors on joue cavalier F6, fou D6, quoi. Mais j'ai par exemple cavalier F6, il peut se développer.
On les E5, on craint pas trop, puisqu'on attaque le pion comme ça. On centralise la dame et... Ok. Et c'est complexe. On va juste jouer fou C5 et petit roc, en fait. Par exemple, on joue ça. Si je joue ça, en fait, il peut y avoir des thèmes comme ça. Intéressant. Voilà, c'est compliqué. Mais ça, c'est très mauvais. Ok, ça, c'est trop compliqué. Mais au pire, même petit roc et on est très bien, quoi. Petit roc, c'est un très bon coup ici. On se prend pas la tête. Ça va pas, il y a une énorme activité, vous voyez, sur la colonne F, et on voit que en toile de fond, on peut même sacrifier en F2, il y a des échecs à la découverte. On voit que le pion E4 est aussi fragile. Donc E5, faut pas avoir peur de E5. Ça lâche des cases, hein. Ça lâche la case pour la dame en D5. Donc ça va pas. C'est pas bon du tout. Alors par contre, il peut jouer juste un coup de développement, comme ça. Juste voilà, on finit le développement. On se prend pas la tête, fou D6, petit roc. Parce qu'en plus, notre tour, en fait, ce qui est cool, ouais, ça je l'ai pas dit, vous voyez, quand il a gagné le pion B7, notre tour s'active, et en fait, il peut pas sortir son fou comme il veut, il perd le pion. Donc à un moment donné, il va devoir perdre un temps à jouer B3. Donc là, on sort nos pièces, KD2, fou D6, B3 pour pas perdre le pion, pour pouvoir développer son fou en fait. Petit roc, fou B2, on tient notre centre avec E5, et on n'a qu'un problème, c'est une position à peu près égale ici. Vous connaissez jusque-là, ça suffit largement, hein, pas besoin d'aller plus loin. Voilà, après il peut jouer ça, mais vous voyez ici on attaque la dame, notre cavalier est attaqué. Petit échec ou juste. Ah, ça il faut connaître quand même. Échanger les dames, d'accord. On est content pour l'échange de dames. On a un super centre. Ce pion-là il peut être faible aussi. Et en fait on a. En plus on a un potentiel d'attaque là-haut. Ouais, je peux essayer de regarder la ligne. Ouais, il y a ce coup-là à connaître, mais ok. Ça c'est un truc de fou. A3, il y a ce sacrifice, mais en fait il peut pas vraiment le prendre. S'il le prend, c'est l'horreur. Il y a ça. On voit qu'il y a des maths là-haut. Donc en fait, on regagne la pièce. Et voilà, on gagne B3 parce que vous voyez, il doit récupérer ce pion-là et le cavalier peut pas tenir le pion B3. Et il peut même y avoir des sacrifices comme ça pour tout démolir, quoi. Et le pion peut tomber. Il y a une énorme activité. Donc franchement, là, il y a du potentiel. Ça, c'est une super ligne pour les noirs. En pratique, dur à jouer pour les blancs, je pense. Donc ici, il prend pas. Ça, je connais pas, hein. Il peut nous jouer, d'accord. Tour F7, ok. Tour F7 avec les mêmes idées, le jour où il prend, il y a E4 et en toile de fond, il y a des problèmes sur H2. D'accord. Donc ça, c'était sur E4, E5. Voilà. Il n'y a pas tant de choses que ça à connaître. La variante est forcée, hein. Si on revient depuis le départ, la variante est complètement forcée. Enfin, s'il connaît son affaire avec les blancs, il joue ça. On défend notre pion, donc ça, facile. Fou E6, facile. Fou prend, pion prend. Dame B3, dame D7. Tour B8. Jusque-là, là on connaît cavalier F6, juste on sort nos pièces et on rock. On connaît jusque-là, ça suffit déjà, je pense. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Après, vous voyez, il y a des thèmes, peut-être des fois de sacrifice qualité. On va avoir le centre, un centre stable. Donc c'est facile à jouer. La dame, elle peut partir par là, mettre de la pression là-haut. On peut avoir l'initiative à l'aile roi. Donc ça, c'est cool. Maintenant, s'il connaît bien, il peut vous jouer ici un très bon coup aussi. Très intéressant. Fou B5. C'est à peu près équivalent, mais Fou B5, c'est le plus joué. Donc ça, il faut connaître. Je connais pas trop ces lignes, mais je vais regarder avec vous. Donc en fait, ici, il pose une question au pion ici, parce qu'il menace d'éliminer le défenseur. On voit qu'il attaque deux fois le pion. Donc ici, un coup naturel, c'est se développer en défendant le pion central. Donc on fait ça. Ok, KBD2, peut-être c'est pour avoir des KB3. Ouais, après il y a des coups agressifs comme ça, comme B4, juste fou B6, d'accord. Ça, juste A6.
À un moment donné, il peut démolir la structure, ok. Fou B2. Cavalier F6, on attaque E4. D'accord. Pas de problème particulier. B4, faut quand même juste fou B6 A6, KF6, rien de spécial à connaître ici. Il y a Dame C2, ça il faut connaître. Un peu traite, parce qu'en fait il veut gagner C6, le pion en C6 avec la dame en toile de fond là. Donc notre fou il attaqué, il faut reculer. Et ici il faut juste connaître ça. On peut pas jouer Dame D7 parce qu'on voit que la tour en l'air, mais juste fou D7, faut connaître jusque là et ça suffit. On rend le pion, mais on voit qu'on a la paire de fous. On a une belle paire de fous ici. Voilà. Il y a jusque là, faut connaître sur Dame C2. Donc le plus joué, c'est par les. C'est même pas le plus joué, hein. C'est le deuxième coup KBD2. Ok, cavalier E7. C'est plus logique pour pouvoir reprendre du cavalier s'il prend, pour pas casser notre structure de pion. Voyez. Voilà, s'il est bon, il veut essayer de gagner le fou contre le cavalier. Dame D7. Il attaque notre pion, ok, juste on le défend. Et en fait, il peut trouver ce genre de coup, mais c'est un troc, hein. On prend, il prend. Petit roc. Et voilà, ça joue. Là, c'est à peu près égal, ça joue. Voilà. Mais ça, c'est s'il connaît très bien, hein. Jamais on vous jouera ça, je pense. Sous 2000 Elo, j'y crois pas trop. Un sous 1800 Elo, je peux dire. C'est sûr qu'on vous jouera pas ça. On vous jouera jamais comme ça. Mais il faut quand même connaître, bon, c'est bien de connaître. Donc KBD2, je peux remontrer la ligne depuis le départ. Prend D4. Non, fou prend C4 le bon coup. KS6 on défend. Il rock. Fou E6, ouais. Et là, fou B5. On défend notre pion. Et sur KBD2, on se développe. On tient le cavalier. Là, s'il prend notre fou, juste dame D7. Parce qu'on ne veut pas reprendre du pion, on veut reprendre de la dame a priori. Il attaque le pion, il attaque le fou. On n'a qu'un seul coup pour défendre les deux. C'est la dame D6. Bon, c'est pas sûr qu'on vous joue le fou F4, hein. Mais c'est le seul coup. C'est le seul coup pour garder l'égalité, léger avantage blanc. Et juste T-Rock, ça suffit. On n'est pas obligé d'aller plus loin, hein. On est assez loin ici. Voilà. Donc ça, c'est sur fou B5. Et on a fait le tour. En gros, ce qu'il faut connaître. Et ça, c'est le plus simple qu'on puisse faire, hein. On peut pas faire beaucoup plus simple. Ouais, fou B5, c'est la meilleure ligne, en fait. Moi, j'ai déjà joué. Il y a plein de. Dans les répertoires contre le Gambit accepté, il y en a qui proposent fou B5. Objectivement, je pense que c'est la meilleure ligne pour les blancs. Donc c'est bien parce que même si on vous joue ça avec les noirs, le gambit accepté, vous savez, quand vous connaissez un peu le gambit accepté côté noir, vous savez ce qui peut poser des problèmes aux noirs si vous le jouez côté blanc un jour. Donc c'est l'avantage. Vous savez quelles lignes sont même dures à jouer en pratique, quels sont les plus forts coups objectivement. Voilà. Maintenant, il nous reste à regarder juste E3. Vous allez voir que ça transpose. Alors, en fait, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi et pourquoi je l'ai choisi. En fait, je vais vous faire un raccourci là. Éviter beaucoup de théories. Avec ça, là, ça va éviter énormément de théories. Cavalier F3 ou E3, et en fait, les deux transposent. Ce KF6 vous prend. Je proposais A6 ici. Donc on peut vous jouer E3. On sort le cavalier. A6. Cavalier F3. Et on va jouer pour B5. Et ça retombe. C'est pour ça que c'est bien. C'est plus un répertoire. On évite beaucoup de théories ici. E3, A6, et si fou prend C4, on retranspose, tu vois. Du coup, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que ici, regardez, je vais vous montrer. Moi, j'ai fait un autre répertoire avec toutes les variantes d'ordi. Ici.
prend, cavalier F3, cavalier F6 pour contrôler la case E4, très important, ça il faut le savoir. Ça empêche E4. Donc, E3. Là, ça c'est la main line. E6, fou prend C4, C5. Ça c'est la vente critique. Mais regardez déjà tous les coups qu'il faut connaître. En fait, c'est pour éviter la finale que j'ai fait ça. Parce que, vous voyez, il va roquer A6. Et regardez le paquet de lignes qu'il faut étudier, le paquet de théories qu'il faut connaître. Et rien que s'il joue ça, il peut y avoir l'échange des dames. Et en fait, vous n'allez pas jouer pour... objectivement, vous jouez pour rien ici. C'est égal, mais en fait, c'est toujours les blancs qui ont un léger avantage. Et là, il y a même un très bon coup, c'est cavalier FD2. C'est un nouveau coup qui est très fort. Avec l'idée de ramener le fou là, enfin, le cavalier là, pour attaquer le fou. Objectivement, vous n'avez rien avec les noirs. C'est un léger avantage blanc, hein. Il n'y a pas de souci pour les noirs, mais c'est un léger avantage. C'est pas si facile à jouer. Et il y a un paquet de lignes. Moi, on m'a juste joué ça en blitz l'autre jour. On m'a même pas joué une variante critique ici. On m'a pris. Moi, je suis plutôt. Je reprends en C5 parce que ça, c'est l'autre alternative. Soit on prend là, soit on reprend là. Mais ça, c'est mieux, je pense. Et vous voyez ici, il y a toutes ces lignes-là à connaître. Et on m'a juste joué un coup comme cavalier 5 qui pose une question. Donc j'ai fait juste ça. Et en fait, le mec, il m'a joué ça pour essayer de revenir là avec les B5 qui a déjà fou F3 et c'est très casse-gueule à jouer. Et là, il faut connaître. Je connaissais pas. Donc j'ai improvisé, j'ai perdu. Donc il faut connaître KBD7 et ces histoires-là, quoi. Et vous voyez que c'est trop compliqué. Il y a trop de théories. Et, et on veut éviter les finales avec les échanges de dames. On veut du jeu. On veut garder du jeu. Du coup, c'est pour ça que là, j'ai fait un truc simplifié avec A6. Objectivement, c'est pas plus fort, mais ça évite beaucoup de lignes. Donc c'est pour ça, après E3, A6. Et ici, il y a deux grandes orientations. Soit on va vous jouer avec A4, je pense que souvent vous allez rencontrer, et je pense que c'est moins fort. Soit vous jouez sans A4. Donc ici, ouais, on peut regarder A4. Pour éviter B5, évidemment. C'est quand même logique. Là, le coup thématique, il faut jouer C5 pour attaquer le centre. Il va récupérer son pion, ok, jusque-là normal. Et là, on sort le cavalier, on met la pression sur le pion. Ici, il y a trois réactions possibles. On peut regarder les mauvaises déjà. Des prends pas possible parce qu'on voit qu'il y a juste... on prend en échange, on déroque. E6, on va récupérer le pion. Et on n'a aucun problème. On va roquer. Et là, c'est égal. Léger avantage noir. Donc ça, c'est pas très bon pour les blancs. Mais c'est jouable quand même, hein. Soit on va vous jouer petit roc. Ou D5. On peut regarder D5. Donc D5, ce qui est cool, c'est qu'on a cavalier à 5, on gagne un temps sur le fou. Il doit reculer. Et là, on a la thématique. Ce pion-là, il nous gêne, donc il faut jouer E6 ici. Il y a un autre coup qui est possible, c'est C4 qui est intéressant. Pour, vous voyez, attaquer, puisque le fou défend plus le pion. Ça, c'est possible. Mais j'aime bien E6, personnellement. Il va se développer. Après, s'il prend, en fait, on voit qu'il se prend, dame prend, et fou prend, pion prend. Et voilà, case B3, on peut prendre le fou à tout moment aussi. La paire de fous. On peut la récupérer. Donc ça, c'est pas très bon pour les blancs. Donc ils vont jouer cavalier F3, C3, pour défendre le pion. Et s'il faut prendre, et après la prise ici, il faut jouer fou E6. Voilà. Et là, il n'a pas mieux que prendre ici. On prend là et on n'a pas de problème de développement. S'il joue pas, s'il joue roc, on va faire fou prend un 2. On voit qu'on a la colonne. Notre cavalier n'est pas si mal placé que ça, bizarrement. On peut avoir du cavalier B3 plus tard, du cavalier C4 et tout va bien. On est mieux, même mieux avec les noirs. Donc ça, faut pas craindre. D5, c'est pas, ça fait pas peur. Donc le meilleur coup, ça reste petit roc. Et ici, l'idée, c'est juste de mettre une grosse pression sur le pion D4, comme tout à l'heure. On sort le fou. On cloue. Notre fou, ce qui est cool, c'est qu'il est bien protégé, donc il n'y a pas de tactique à base de fou prend F7.
Et cavalier, parfois cavalier G5 ou cavalier E5. Donc ça c'est bien. Et surtout on pose une question. Et s'il n'y a qu'une bonne réaction, c'est H3. Parce qu'une réaction naturelle ici, ça pourrait être Dame B3. C'est très logique. On se décloue, c'est vraiment un beau piège, je pense. On attaque F7, on attaque B7. Et ici, ce qui est cool, en fait, il suffit de jouer E6. Évidemment, lui, il est plus important parce que c'est le roi. Et en fait, il peut pas prendre B7 parce que s'il prend B7, il y a cavalier A5 et on y enferme sa dame. Il n'a pas de bonne case pour la dame. Il n'a pas de case du tout. Donc il peut pas venir prendre. Donc ça marche pas bien dame B3 pour les blancs. Donc ça, faut connaître. Euh, Sur D5, c'est un peu les mêmes idées, hein. Donc c'est cavalier E5. On attaque toujours le fou, mais plutôt par là parce qu'on joue aussi sur ce flash là. Donc il doit faire ça. On échange tout. Et on gagne le pion à la fin. Donc là, impossible de jouer ça pour les blancs. Donc il faut qu'il vous joue H3. Mais dame B3, franchement, on peut le planter, hein. Ça et ça, il va se rendre compte que là, il pourra pas prendre le pion. Et on peut menacer cavalier A5 aussi pour gagner le fou en C4. Donc c'est plutôt cool. Donc H3. Ici, il faut pas prendre. Parce que, ok, on gagne le pion. Mais, enfin, avec dame prend. Mais il faut pas prendre, il faut mieux garder le clouage. On doit vous jouer ça parce qu'on là on menace, hein, toujours. Donc ça, il faut qu'il se décloue. Voilà. Et j'ai mis des variantes, d'accord. Je suis pas allé plus loin. Sur D5, on aura toujours cavalier A5. Voilà. On aura un développement facile. Il s'est un peu affaibli, vous voyez, avec H3, G4. Donc le thématique H5, ça peut arriver. Mais là, on n'a aucun problème. Voilà. Donc ça, c'est si jouer K4 et qui rock. Donc K4, c'est pas très bon. Et c'est ce que je pense que vous allez rencontrer le plus souvent. Donc je remonte quand même depuis le début. Il prend C4, cavalier F3, cavalier F6, on contrôle la case E4 important. E3, A6, menace B5. Donc il fait A4. Et là, C5. Ça, il faut retenir ce coup, c'est très important. Il peut pas prendre, sinon il y a dame prend D1. Donc il récupère son pion. Et on met une grosse pression sur le pion. Il rock et on vient clouer. Il doit faire H3 seul coup. Et on est comme ça et on n'a aucun problème. On va jouer ça, ça, on va rocker. Tour ici, on a un développement facile, on n'a aucun problème. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va regarder s'il joue pas A4. S'il joue pas A4, par exemple, il joue, donc là, il doit récupérer son pion, fou prend C4. Ça, c'est l'autre alternative. Donc on en profite pour jouer B5. Et en fait, ici, il a plusieurs choix. Soit il vient en D3, B3, E2. Et l'idée, évidemment, c'est de faire fou B7, sortir notre fou en fianchetto. Keto. Il contrôle les cases centrales. Donc en fait, il faut savoir qu'ici, la meilleure case pour le fou, déjà, c'est pas si facile de savoir devant l'échiquier, c'est fou D3. Parce qu'en fait, le fou ici, il a une action parfois sur ce pion-là et sur la diagonale par là. Donc vous voyez, il rayonne des deux côtés. Mais qu'on vous joue fou E2, fou B3, fou D3, ce qui est bien, c'est que ça va toujours être le même setup. Vous allez jouer fou B7, si on vous joue fou B3, E6. Vous allez juste faire fou E7 ou fou D6, cavalier D7 ou C5, cavalier C6. Et on va rocker, on va mettre les tours au centre, et voilà. Il n'y a pas de théorie à connaître, juste un setup à connaître. Et ça joue aux échecs, hein. Tout est possible ici. Mais vous avez déjà égalisé, pratiquement. Il n'y a pas besoin, c'est pour ça que c'est rien d'aller dans les autres lignes, je pense. C'est trop compliqué, trop de variantes, ça suffit. Objectivement, moi j'aime bien. Donc on peut vous jouer fou 2, mais fou 2 c'est quand même beaucoup moins bon. Toujours pareil, fou B7, petit rock E6. Voilà. Après, on peut toujours vous jouer DA4 ou pas, DA4. Voilà. Si on vous joue des KBD D2 par exemple qui sont jouables, KBD D7. Et en fait, on veut toujours préparer C5 dans ces trucs-là. Je sais pas, on peut vous jouer B3 pour faire fou B2. Mais ouais,
Ouais, un petit fou D6, un petit roc, un C5, et il n'y a pas de problème particulier. Donc normalement, on peut vous jouer, on va regarder la ligne critique, c'est fou D3, fou B7. Il y a juste un piège qu'il faut connaître, un piège tactique. Il rock, E6, et là il peut vous jouer Dame E2. C'est le meilleur coup. Parce que ici, par exemple, il a trois coups. Il a cavalier C3, A4 pour attaquer le pion, on peut vous jouer, ou Dame E2. On va regarder le moins bon coup, allez, cavalier C3, qui est imprécis déjà. En fait, nous, toujours, ce qu'il faut savoir, jusqu'à se retenir stratégiquement, on veut jouer pour C5. Donc ça marche quasiment tout le temps, C5. On peut quasiment le faire tout le temps. Donc on fait C5 tout de suite. Il prend, bon, si on reprend, il peut jouer pour ça, pour sortir son fou. On tient bien le cavalier, on tient le centre. Ouais, il y a un coup bizarre à connaître, voilà. Parce qu'en fait, la dame, elle va se faire. Il veut jouer dame E2 pour faire ça, et un jour, il va sortir le fou, et il va jouer là. Et en fait, c'est juste ça, c'est un peu bizarroïde, mais on fait dame B8, parfois pour aller en dame A7, et on va juste jouer roc et mettre les tours au centre. Voilà. Mais ça, c'est un coup de. Ouais, c'est un coup de grand maître, mais c'est un coup pas naturel, je suis d'accord. Il y a juste ça à connaître, quoi. Dame B8, ça existe ici. Voilà. Bon, après. Et s'il fait dame E2 tout de suite, comment on réagit? Jusqu'à EBD7. Il n'y a aucun problème. S'il fait ça, on va juste jouer fou E7, petit roc. Parce qu'on veut éviter les D5 avec les ouvertures de la colonne E. Parce que souvent, quand il joue dame E2, c'est pour soit pour faire E4. C'est pour faire E4 souvent. Et ça ou ça, faire une percée centrale. Et faire tour D1 parfois pour faire un vis-à-vis sur la dame. Thématique ça. Donc voilà, KSC3, c'est pas très bon, juste C5 tout de suite. Et on n'a pas de problème. Maintenant, on peut vous jouer A4. Ça pose une question. Donc, ce qu'il faut jamais faire, évidemment, on fera jamais C6, parce qu'on voit bien que le fou joue plus. On fera jamais ce genre de coup, parce qu'on voit que qu'après les pions ils font une faible, c'est horrible. Donc, évidemment, on joue B4. En plus, ça prend un peu la case du cavalier, la case naturelle du cavalier. Et en fait, c'est toujours le même plan, on va jouer pour C5. KBD7, C5, fou ici ou fou ici. Vous voyez? C'est un développement naturel. Donc B4, cavalier ici. C5, dès qu'on peut le jouer, on le joue. Et on n'a aucun problème. Après, il faut évidemment ici faire attention, il y a un truc qu'il faut connaître quand même. C'est genre ça, KC4, A5 qui fixe et cavalier B6. Ça peut être chiant. Mais ça m'étonnerait qu'on vous joue comme ça. Au pire, on aura KB D7 et peut-être ça va quoi. Mais ce qui est bien, à un moment donné, on va échanger le pion de l'aile contre le pion du centre. Donc voilà. Donc ça, c'est possible. A4 est un bon coup. Mais on peut vous jouer aussi, qu'on vous jouera très souvent, je pense, dans ce genre de truc, c'est Dame E2, avec des idées de tour D1, parfois des E4. Et en fait, c'est le seul moment où on ne peut pas jouer C5. Il n'y a que ça à savoir. Parce que si vous jouez C5 ici, non, il faut jouer KB D7 pour le préparer. Si vous jouez C5, vous pouvez perdre la partie tout de suite. Parce que là, il y a une tactique qui est très forte pour les blancs. Franchement, ça, on peut se faire avoir. C'est pour ça que je vous la montre. Parce que C5, c'est le thème qui revient tout le temps, mais ici, ça ne marche pas concrètement à cause de fou prend B5. Enfin, il prend d'abord ici, c'est pour attirer le fou, c'est assez masqué, c'est pour ça que je vous... Fou prend, et là, fou prend B5. Voilà, s'il prend, on prend, et en fait, il attaque les deux fous. Il va gagner une pièce. On peut rien faire. Si fou là, dame prend, et si cavalier là, dame prend. Et c'est terminé. Donc si on se retrouve là et qu'on voit qu'on peut pas prendre, on est obligé de faire ça, ou ça. Voilà, c'est juste terminé, quoi. Donc là, on peut pas faire C5 ici. Il n'y a que ça à connaître. Sinon, c'est toujours le même setup. Tac, 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 ou tac, et C5. C5 dès qu'on peut. À part ici. Donc KB D7. Et ici, pareil, il peut jouer A4, KC3, E4. Il y a plusieurs possibilités. On peut regarder A4. A4, c'est facile, c'est toujours B4. Et on veut suivre par C5. Toujours pareil. Cavalier là, C5. Voilà. Pas besoin de connaître beaucoup plus loin. Après, ça joue, hein. Après, il faut connaître les milieux de jeu, regarder des parties pour avoir des idées.
et des plans. Ça rien d'aller trop loin, parce que là, ça embrouille après, c'est pas la peine. Ça suffit largement dans un premier temps. Moi, hein, je vais quand même jusque-là, je suis content. Ça me suffit largement à mon niveau. Pas besoin de connaître plus loin, quoi. Donc ça, c'est A4, toujours B4, ok. Quel est C3? On fait toujours notre C5, ok. Tour D1, toujours cette case à retenir, évidemment, en B8. Voilà, ça à connaître. Et s'il fait E4, comment on réagit ici? Alors ici, il va faire très attention parce qu'il peut faire des D5 avec des... On voit qu'on est en retard de développement quand même. Donc faut pas traîner, juste fou E7. Et on fera C5 plus tard, hein, si on peut. Et on va rocker. On va jouer pour C5 et il n'y a rien de particulier. Voilà. Léger avantage blanc évidemment, mais voilà quoi. Et ça vous évite un paquet de lignes parce que la finale que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment trop compliqué. Donc là, c'est le meilleur coup, hein, fou D3 pour les blancs. Vous voyez, il y a des thèmes sur ça, il y a le fou qui peut d'attaque, donc le fou qui regarde sur les deux diagonales. Voilà, je crois qu'on a fait le tour là. En gros, ce qu'il faut connaître, il n'y a pas tant de choses que ça, et puis il faut revoir, puis les jouer surtout les positions. Moi, je vais essayer de les jouer, puis voir ce qu'on vous joue en pratique, améliorer la ligne petit à petit, se tromper, puis réviser quoi. De toute façon, c'est en jouant qu'on apprend, hein. Moi, il n'y a que comme ça que ça rentre, c'est en jouant. Si juste je fais défiler les coups sur un fichier, ça rentre pas trop. Faut que je joue. Je pense que c'est pour pareil pour beaucoup de joueurs, donc voilà. Donc voilà, c'est une petite présentation du Gambit Dame accepté. Assez simplifié, où on évite cette finale et toutes ces lignes théoriques. On peut jouer ce setup avec B5, fou B7, E6, et pour cavalier D7, pour C5 vite, pour fou E7 ou fou D6, et roquet, on met les tours au centre, voilà. Franchement, niveau, il y a moins de 1800, 2000, on n'a pas besoin de connaître plus, quoi. Ça suffit largement pour jouer aux échecs. Voilà. Bah, du coup, j'espère que vous avez appris des choses. Et que ouais, ça va vous donner envie de la tester. Voilà. Voilà, toi, si t'es toujours là, t'as accroché. Voilà, une petite présentation, tu vois. Mais je sais pas si toi ce que tu joues, mais tu joues quoi avec les noirs? Sur D4. Mais j'aime bien le Gambit Dame accepté, tu prends un peu le contre-pied et franchement en pratique les blancs ils sont pas très préparés parce qu'ils sont pas trop confrontés à Gambit Dame accepté. Et tu peux même le jouer à tous les niveaux quoi. La semi là, ouais. Ouais, après tu peux très bien tester une nouvelle ouverture quoi. Semi là, ouais, je connais pas du tout, mais ouais, c'est le gros bordel parce que non, il n'y a pas des lignes avec Fou G5 et tout ça, les Botvinnik et tout ça, les variantes de Berlin et tous ces trucs là où tu t'accroches au pion. Ouais, c'est très compliqué, ouais. C'est à double tranchant, ouais. Ouais, c'est très complexe. Ouais, ouais, t'aimes bien le bordel en fait. Ouais, bah et tout. Il en faut pour tous les goûts, hein. Ouais, tu peux jouer une Méran, non? Sinon, des trucs comme ça, si tu veux pas éviter dépenser 4, jouer plus solide, quoi. Bon, voilà, ouais. Donc là, c'est bien parce que je trouve, dans plein de lignes, dans plein de sous-lignes, t'évites, tu gagnes vite le pion, tu t'accroches au pion avec, tu sais, le cavalier qui vient à 5 et les blancs le revoient pas. Et en plus, ça les frustre dans la partie parce que ils vont forcer, tu vois. Ils vont forcer à le récupérer, ils vont tenter plein de trucs et ils le récupèrent pas, quoi. Dans cette ligne-là, tu vois, par exemple, moi, ce qu'on joue énormément à mon petit niveau, c'est qu'on joue beaucoup cavalier C3 et après A6, ils sont en galère, quoi.
Là, ils jouent ça, je leur joue. Ouais, la ligne comment elle est amusante, franchement. Moi, ça, je l'ai eu plein de fois dans ma pratique. Ça, A6, A6, pour menacer évidemment B5 ou B7. Le mec, ils font A4, logique. Et là, le meilleur coup, bon, il y a cavalier C6, cavalier A5, toujours qui est intéressant. Et c'est pas facile pour les. C'est facile que ça pour les blancs à récupérer le pion ou d'avoir d'autres compensations. Mais moi, il y a une meilleure ligne qui existe, c'est E5 tout de suite. Là, les mecs, ils font tout le temps D5, qui n'est pas forcément le meilleur coup, mais c'est le plus naturel. Et c'est déjà pas bon. Ici, je fais fou B4 pour clouer le cavalier, mettre une grosse pression sur le centre avec le cavalier qui va sortir. Donc, il tient le centre avec E4. Et là, j'ai un coup surprenant qui met en PLS les blancs. Et ça, je l'ai eu plein de fois. Dame H4. Je menace déjà Dame prend E4 parce qu'il y a le cloage. Donc, on va te faire Dame C2 ou Dame F3. Donc, souvent, on joue Dame F3. Et si juste je sors le cavalier, je rattaque le pion. Tu vois, en plus, c'est drôle parce que quand je fais Dame ici, il a pas G3, il y a Dame prend, gagne la tour. Il a pas F3, il peut pas, il est cloué. Donc, il va jouer Dame F3 ou Dame C2. J'attaque le pion. Donc, le mec, il se décloue. Je prends son. J'échange. Il attaque mon pion. En fait, il peut pas défendre son pion là, tu vois. Je fais juste KB D7. Et là, il récupère son pion que j'avais déjà d'avance. Et là, juste je gagne le pion. Échec, il échange. Et je suis très bien. Et déjà moins un ici. Et ça, je le plein de fois. C'est ouf, hein. Et sinon, ouais, il peut jouer aussi Dame C2, mais c'est un peu les mêmes idées. C'est toujours pareil. Tu gardes ton pion, il récupère son pion et tu gagnes le pion là. Et ça retranspose un peu, plus ou moins. Et ça, c'est horrible pour les. Voilà. Donc ça, c'est KSC3. Franchement, tu le joues, tu verras, on va te le jouer. C'est pas bon. Ouais, puis le coup à connaître, vraiment, Dame H4, ça va être un coup d'amateur, un coup de débutant, tu vois. Mais en fait, c'est très fort ici. C'est le meilleur coup. Voilà. Mais après, tu vois, j'ai même montré ces trucs-là avec quand on fait KF3 et KSC3. Il y a des joueurs, ils mélangent un peu les lignes et ils font KSC3. C'est toujours pareil, on fait A6 pour jouer B5. Et ça, et là, tu vas l'avoir souvent ça aussi. Il va te faire E3 par exemple ou E4. Et là, tu fais cavalier A5. Et là, tu t'accroches au pion et il galère. Parce que s'il veut le récupérer par exemple, il va te faire cavalier là. Mais tu fais juste fou6 et en fait, tu tiens ton pion et t'es déjà mieux quoi. Il récupère pas son pion. Faut juste connaître deux trois trucs quoi, il n'y a pas grand chose à connaître. Par contre, tu vas sortir ton fou là et tu vas jouer pour C5 toujours pareil et t'as aucun problème. Tu vois, s'il tente de faire souvent on peut tenter de faire ça pour faire ça, mais s'il te fait ça par exemple, tu le plantes déjà cavalier B3, fourchette et tu gagnes le pion. Ouais, là, c'est que moins 0,2, mais il a intérêt à connaître les meilleurs coups avec les blancs. Sinon, il est déjà foutu. Ah ouais, ça fait mal. Mais même en lent, il est frustré. Ça frustre énormément de ne pas récupérer le pion. Bon, toi qui es habitué à jouer peut-être des prends C4 en certaines lignes de la slave, du coup, semi-slave, du coup, ça va pas te dépayser, quoi. Voilà. Et sur E4, en fait, là, tu joues pas pour KS5, tu viens clouer lui pour vraiment une grosse pression sur le pion. Et il est en galère aussi. Il n'y a rien qui va en fait dans cette ligne. Voilà. Bon, on a fait le tour, hein. C'est ce que je voulais montrer ce soir. Je suis un peu fatigué là, je vais m'arrêter là pour ce stream. Voilà, vous pouvez essayer, tester, puis après peaufiner quoi. Mais c'est l'avantage du blitz quoi. Mais même en rapide, c'est très bien. Voilà. Bon bah, merci de m'avoir suivi, Tots. Je te souhaite une bonne soirée à tout le monde aussi. Et à bientôt. Merci, merci.